Coucou à toi, c'est Lorraine. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui dans ce nouveau tirage intemporel, un tirage sentimental. Alors, je te présente les pierres. On a ici de la rhodochrosite, de la jaspe rouge, du lapis lazuli et de l'agate. Alors, on m'a dit en commentaire, oui, ce serait bien de connaître un petit peu la vertu des pierres. Alors, je ne suis pas une grande experte en lithothérapie, mais j'aime beaucoup les pierres et je connais un petit peu, mais sans maîtriser complètement le pouvoir de chaque pierre. Donc, c'est pour ça que je reviendrai dessus pour une vidéo en m'aidant de l'oracle des cristaux que j'ai. Donc ça, ce sera pour la prochaine fois, avec une explication approfondie de la pierre, des bienfaits de la pierre et peut-être avec un tirage adapté à toi à ce moment-là, de quelle énergie tu as besoin, de quelle pierre aussi. Bon. Mis à part tout ça, donc je remercie les personnes qui me suivent, qui like, qui partagent les vidéos et qui s'abonnent tous les jours à ma chaîne. Vraiment, ça fait vraiment plaisir. Et tout est constructif, toute remarque est pertinente, comme par exemple le fait d'expliquer les pierres. Je suis tout à fait d'accord. Et il me tarde de faire très très vite cette vidéo avec donc ces explications. Et parfois, il y a des personnes qui font des commentaires malheureusement négatifs. Et en tout cas, ce que je souhaiterais, donc je les accueille, mais je les renvoie à l'univers parce que pour moi, sur cette chaîne, on doit rester dans la lumière. On n'est pas parfait, on fait des erreurs, on est parfois perdu, parfois un petit peu, voilà, perdu dans le noir, dans la forêt, ça arrive, hein, mais le but, c'est quand même tous d'aller vers la lumière. Alors restons dans des énergies positives et continuons ce chemin vers la lumière, même si parfois c'est un chemin semé d'embûches. Aujourd'hui, on va, avec ce nouveau tarot de la sagesse ancestrale, du sentier ancestral, pardon. Voilà, il est tout nouveau, donc c'est pour ça. On va aller voir ensemble. Donc c'est un tirage qui est général. On va essayer de voir donc pour ta vie sentimentale concernant cette autre personne. Peut-être que tu vis avec cette personne, peut-être que tu es en relation. Peut-être que tu as cette personne dans le cœur, enfin peu importe cette situation, cette personne, que tu sois homme ou femme, on va l'appeler ton autre, d'accord? Et on va voir un petit peu ce que révèlent les cartes. On va aller voir ce que ton autre attend de toi, d'accord? C'est tout simple. Qu'est-ce que cette personne attend de toi? Attend en tant que comportement vis-à-vis de lui ou d'elle ou de ta propre vie en fait, dans ta vie, ok? Allez, on commence, c'est parti. Alors, on aura d'autres oracles pour accompagner ce message. Mais on va commencer avec donc, ce tarot du sentier ancestral qui me plaît beaucoup. Et on va aller voir ça. Qu'est-ce que ton autre attend de toi? Pour commencer, vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, si c'est une femme. Alors, cette personne, en tout cas, souhaiterait que tu prennes un peu de recul sur la situation, que tu peut-être que tu t'éloignes un petit peu de toutes ces coupes d'amour qui ont été peut-être renversées, peut-être brisées pour certaines, et que tu t'éloignes un petit peu peut-être pour voilà. Prendre un petit peu de recul, peut-être guérir, voilà, en tout cas t'éloigner de ces choses qui n'ont pas été forcément positives. Alors dans cet oracle, enfin c'est dans ce tarot, on a cette carte du pendu ici, c'est un fœtus à l'envers, qui a la tête en bas, peut-être qui est prêt à naître. Alors peut-être que ton autre souhaiterait que tu te laisses aller dans l'énergie un petit peu divine par rapport à votre situation. C'est pas encore le moment, tu vois. T'es pas totalement prêt à naître. Tu es en place,
tout est en place, hein, on voit le bébé qui est là, mais pour l'instant, en tout cas, ton autre te dit que c'est une situation qui est en gestation, que tout n'est pas encore terminé, que tout n'est pas achevé, qu'il y a encore un petit peu du travail à faire, parce que, alors je ne sais pas à quelle étape vous en êtes dans votre parcours, dans cette création, mais on a peut-être ici un bébé, ce bébé c'est peut-être vous, c'est peut-être cette fusion, vous deux en fait, qui n'est pas encore arrivée à terme. Et donc, en attendant, eh bien, on prend un petit peu de recul. Et oui, parce qu'on a l'un et l'autre pas toutes les réponses encore. Peut-être qu'il y a une histoire de timing divin avec cette carte de la justice. On a formulé des choses, hein, parce qu'on a les tables des 10 commandements ici. Il y a peut-être un équilibrage à faire, un enracinement à retrouver. On a les yeux cachés quelque part. On a l'épée de la justice. Donc là, il y a pas mal de choses à prendre conscience, à travailler, à mettre en lumière, et tout ça avec un timing divin. Parce que pour l'instant, eh bien, c'est pas le moment en fait. Hein. On a cette création. Parce que quelque part, l'amour, c'est une plante, c'est une graine qui croît. Et là, pour l'instant, la graine, elle a été plantée, c'est vrai. Elle a créé un magnifique petit être, d'accord, mais c'est pas totalement prêt encore à naître. Voilà. Bon, je me répète un petit peu. Et pourtant, on a bien ce couple ici. Hein. On a bien un couple qui est destiné, ton autre et toi, vous êtes effectivement destinés à être ensemble. Et puis c'est une magnifique histoire d'amour ici. On a deux couples partagés. Vous vous regardez les yeux dans les yeux. Alors, il y a peut-être une évolution, un chemin à comprendre. Voilà, pour l'instant, on prend un petit peu de recul sur la situation. On continue à travailler sur soi parce que avec ce fœtus, en fait, il y a quelque chose comme le fait d'être dans un œuf, d'être dans une chrysalide, et le fait de travailler sur soi, vraiment par une énergie divine. Donc il n'y a aucun contrôle en fait de personne. C'est soi-même en fait, sa propre énergie qui fait qu'on est en train de faire les finitions là. C'est-à-dire, on est en train de mettre les cheveux, d'avoir de beaux ongles, d'avoir une belle peau, d'avoir un beau regard. Voilà, il y a une création d'un être, d'une âme qui est pure là, vraiment très pure. Et c'est pas encore tout à fait arrivé. Peut-être on parle de complétude, on n'y est pas tout à fait encore arrivé. Il y a une histoire de timing divin. Et ton autre, en fait, donc, il te dit que peut-être tu as du travail à faire sur toi. Peut-être que lui aussi est en train de travailler sur lui, qu'il a conscience qu'il y a quelque chose de fort entre vous. Il a conscience de cet amour, ton autre, pour toi. Ton autre t'aime, sincèrement. Mais il y a une question de timing divin. Il te demande de t'abandonner en fait au divin, totalement. Alors on va continuer. En tout cas, cet autre a vraiment conscience de ça. Qu'il y a un amour sincère entre vous. Un amour véritable. Que vous êtes destinés l'un à l'autre. Qu'est-ce qu'il souhaite cet autre pour toi-même en fait? Alors, on voit bien qu'il y a une situation où il aimerait que tu prennes du recul et que tu guérisses en fait de cette situation. Peut-être que tu travailles un petit peu sur ton côté émotionnel. Mais ça, c'est toi, uniquement toi, qui peux le faire seul. Ça, c'est un travail à faire sur soi. Il peut y avoir différentes techniques.
de guérison, hein, je ne sais pas moi, la PNL, un travail psychologique, des lectures, par exemple les 5 blessures, comment se libérer de tout ça. Bon, il y a un travail à faire sur soi pour vraiment travailler sur le côté émotionnel. Ben, on reste dans l'amour en fait, hein. Ce qui voudrait ton autre, ou ce qu'elle voudrait, c'est que tu ne sois plus dans ce chagrin en fait. Il y a de la tristesse ici. Il y a des questionnements. On voit un roi, hein, je crois que c'est un roi qui est triste comme ça. Peut-être il souhaiterait que de ton côté en fait, donc tu fasses ce travail sur toi parce que c'est au niveau émotionnel surtout. Parce que c'est pas le moment. Parce que c'est pas le moment, parce que t'es encore à l'état un petit peu fœtal et que ça ne sert à rien d'être dans une tristesse, dans une souffrance, dans un retrait par rapport à cette situation, parce que de toute façon, c'est le parcours qui est comme ça. C'est-à-dire que là, il y a un timing. C'est comme ça. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de naître avant terme, puisqu'on aurait des problèmes. Donc ça ne sert à rien que vous vous retrouviez pour l'instant, puisque les blessures n'ont pas été guéries. Il y a encore du chagrin, de la tristesse, il y a une incompréhension sur l'amour, voilà. Donc ça ne sert à rien en fait d'aller trop vite. En tout cas, ce que souhaite ton autre, c'est que toi, tu ailles bien et que tu guérisses en fait cette tristesse, que tu ne sois plus dans ces énergies-là. Et il voudrait que tu comprennes que tu as toutes les cartes en main. C'est toi qui as toutes les cartes en main pour aller vers ta réussite, vers ta complétude, vers ton épanouissement en fait. Bon, et il voudrait ton autre qui a parfaitement conscience de votre amour qui est destiné, bien que tu restes son amoureux, son amoureuse, que quand tu continues de l'aimer en fait, que tu continues de croire en votre histoire, de croire en votre amour, même si, bah, écoute, regarde la carte. On a Adam et Ève qui s'aiment passionnément, qui sont dans le jardin d'Éden, qui sont heureux, etc. Mais il y a un serpent en fait qui est là. Eh bien, malgré le serpent, oui, le serpent existe, il est là, prêt à mordre, prêt à faire peur, à les séparer et à faire, enfin tu connais l'histoire, à faire en sorte que par la manipulation, ils vont prendre le fruit défendu et du coup ils vont être chassés du paradis et bonjour les souffrances, les problèmes et puis peut-être, en fait tout ça c'est une énergie tierce pour essayer de les séparer. Mais ton autre, ce qu'il souhaite déjà par rapport à lui, ou elle, c'est que tu t'éloignes un petit peu pour guérir. Voilà, pour comprendre que oui, c'est peut-être pas le moment parce que votre relation n'est pas totalement prête encore. Il y a des ajustements, des choses à régler, des blessures à guérir. Mais que toi, tu as toutes les cartes en main, tous les éléments pour devenir cette personne. Lui ou elle ne peut rien faire pour toi. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et de garder cet amour dans ton cœur, malgré le serpent qui est présent. Alors le serpent, c'est l'énergie tierce. Donc ça peut être une autre personne, ça peut être une situation aussi. Alors on va prendre encore des cartes. Qu'est-ce que cette autre personne attend de toi envers lui ou elle ou envers toi-même? Bah, on voit ici que quand tu auras fait vraiment ce travail de prendre un peu de la distance au niveau émotionnel, hein, c'est-à-dire de ne plus être dans des réactions à chaud, qui font peur, qui stressent, qui ne sont pas dans la clarté. Parce que quand on est dans l'impulsivité, on n'est pas dans la réalité quelque part, on est aveuglé par ses émotions. Et malheureusement, ça peut être aussi lié à l'ego. Donc, quand ce travail aura été fait,
de gestion des émotions, de prendre du recul dans la situation, on aura ici un changement positif avec la roue de la fortune, un changement vraiment où tout est possible, toutes les portes s'ouvriront. En tout cas, c'est ce que souhaiterait ton autre te dire. Et on a de la force ici. Ton autre te dit que malgré cet état un petit peu de stagnation, d'attente, où toi tu as l'impression que tu es dans ta bulle, même si tu travailles sur toi et que c'est difficile et qu'il y a de la tristesse, peut-être que ton autre aussi a de la tristesse, et bien malgré tout, tu développes de la force, une grande force intérieure. Et que votre lien, cette histoire en gestation qui est inachevée, hein, parce que c'est ça en fait avec ce bébé qui n'est pas encore tout à fait né, cette histoire est inachevée, même si c'est triste, eh bien le lien est fort, le lien est toujours fort entre vous. Avec la carte ici du voyage, de ce bateau, de la mort en fait, on explique bien que tu as toutes les cartes en main pour aller vers ta destinée, pour laisser derrière toi ce qui ne te convient pas. Mais c'est ce que souhaite ton autre pour toi en fait, hein, que tu guérisses. Et qu'est-ce que guérir sinon que d'avancer sur son chemin de vie et de laisser vraiment derrière tout ce qui est toxique, tout ce qui empêche d'aller vers sa destinée qui est divine en fait. Donc c'est ce qu'il souhaite, une transformation vers plus de sagesse pour toi. Alors on a vu, waouh, c'est merveilleux, on a le Graal ici, on a l'As de coupe. Et on a vu que ton autre avait parfaitement conscience que vous étiez destinés l'un pour l'autre, en fait, vous étiez faits l'un pour l'autre. Il te demande de donc, patience, de patienter, travailler sur toi, on est d'accord, de te transformer, ok, d'avoir toutes les cartes en main pour vraiment aller vers cette transformation, de continuer de croire en cet amour, malgré ce serpent qui est présent, parce que c'est un amour qui est pur, c'est un amour qui est divin, c'est un amour inconditionnel. Il y a un pardon, il y a tout qui est possible avec cet amour. Voilà ce que ton autre attend de toi. On va prendre, tiens, quelle énergie, de quelle déesse, en fait, comment ton autre voudrait que tu te transformes en qui, tiens, en quelle déesse, voilà. Quelle énergie féminine, voilà, que tu t'en rapproches, que tu t'en inspires. Donc de quelle déesse? Donc celui-ci c'est l'oracle des déesses. Donc tous les oracles et les tarots sont présentés sur la chaîne. Donc fais-toi plaisir. Oups. Alors, donc on a vu que cette personne que tu as dans le cœur souhaiterait que tu t'éloignes un petit peu de la tristesse, que tu te transformes, tu travailles sur toi, surtout pour la gestion des émotions. On va voir quelle déesse, voilà, quelle déesse se rapprocherait voilà, quelle transformation. Bon ben, je m'embrouille, mais pas les cartes, ok? Les cartes, elles savent. Donc là, on a Kuan Yin, la compassion. Voilà ce que te dit ton autre. Il voudrait que tu aies vraiment de la compassion pour lui, pour elle, dans cette situation. Il te dit de laisser aller les jugements sur toi-même et sur lui ou sur elle, et de te concentrer sur l'amour et la lumière qui résident en toi et en ton autre en fait. Donc en fait, il te dit de garder cette compassion, cet amour pour lui, pour elle, parce que voilà, on reste dans la bienveillance, dans la lumière. C'est pas pour rien que vous vivez cette relation, cette histoire. Donc il y a quelque chose ici de très bienveillant, une belle énergie, de douceur et de pardon. La compassion, c'est aussi l'empathie, de se mettre à sa place, d'essayer de comprendre, parce que pour cet autre, c'est pas facile non plus. Ben, c'est quoi? On va en prendre encore une autre. Je me sens inspirée là d'en prendre une autre. Alors, qu'est-ce que souhaiterait
ton autre pour toi? Ok. Donc là, il y a deux cartes qui sont sorties. Tiens. On a Freya, l'audacieuse. Libérez votre côté aventurier, prenez des risques et osez. Donc voilà, ton autre souhaiterait que tu oses un peu plus, que tu prennes des risques dans ta vie, peut-être professionnelle, peut-être privée, de t'ouvrir à d'autres personnes, d'être un petit peu, voilà, d'oser aller vers ta mission de vie en fait. Et on parle de Sekhmet, soyez fort. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, votre force vous assure un résultat heureux. Bien, en fait, ton hôte souhaite que tu aies de la compassion pour lui ou pour elle et que tu restes fort, forte. On reparle ici de la force, hein, que tout ça développe ta force. Donc, même si tu te sens parfois au bout du rouleau, ton autre te dit que tu es une personne très très forte, très forte, et que cette situation renforce justement ta force intérieure. On parle un peu de résilience ici. Et donc, il t'invite à aller vers la lumière, la compassion, la foi de ce lien, la guérison des émotions. Et tout ça, en fait, c'est pour sublimer. C'est pour sublimer cette épreuve. Donc ça s'appelle une résilience et c'est ce qu'il souhaite pour toi. On va prendre un message avec l'oracle de la sagesse soufie. Qu'est-ce que ton autre attend de toi? On va prendre plusieurs cartes. J'aime beaucoup cet oracle. Alors, ton autre attend l'union d'amour. Ouvrez votre cœur au bien-aimé. Alors, l'union d'amour, donc ce que souhaite ton autre, en fait, c'est te retrouver. Il souhaite que vous vous retrouviez quand ce sera le moment, quand les blessures ont été guéries. Et on parle d'une union d'amour entre vous deux, mais entre vous deux et la source aussi. Et chacun de vous avec la source. Voilà ce qu'il attend, cet autre. Que toi, déjà, pour commencer, tu te trouves en toi-même, que tu trouves cet amour divin en toi-même et en votre lien, et vous deux. Moi, je pense que ton autre souhaite des retrouvailles, mais qu'il y a quand même un travail à faire sur soi et une compréhension de la source, du timing divin, etc. Alors, ton autre a le libre arbitre. Et toi aussi, tu as le libre arbitre. On parle de sortir ici de la zone de confort. Donc, peut-être il y a des choses à faire, l'un et l'autre. En tout cas, c'est ce qu'il attend de toi, que tu sortes de ta zone de confort et que tu ailles faire ce travail un petit peu sur toi, sur tes émotions. Donc, essaie de trouver des techniques dans ta vie quotidienne, des choses vraiment simples pour gérer tes émotions, pour gérer cette situation et rester dans des énergies très positives d'amour, de compassion, tout en développant cette force intérieure, parce que tu sais où est ta mission d'âme, mission de vie, tu sais où tu vas, et il y a toujours ton autre qui est à côté de toi en fait, qui te soutient. Au moins, si ce n'est pas dans la matière, ça l'est dans la 5e dimension, quoi. Voilà, parce que vous avez un lien qui est très fort. On va prendre un message des Toltecs pour toi, de ce que voudrait ton autre, ce qu'il attend de toi, ce qu'il voudrait te dire. Bon, on va voir avec les Toltecs ce que ça pourrait nous dire. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens, malgré toutes les critiques que je peux recevoir. L'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi. J'ai donc le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment.
ton autre, en fait, souhaite vraiment ce travail sur les émotions, en fait, hein. Il n'y a que toi qui es responsable de ce que tu ressens. Il n'y a que toi qui peux te mettre dans des états émotionnels intenses, positifs ou négatifs. Donc, malgré les choses que tu pourrais entendre, qu'on pourrait te dire, que ce soit de l'extérieur ou de ton autre directement, parce que ton autre, il a ses erreurs aussi, ses défauts aussi, et peut-être qu'il est maladroit ou que elle est maladroite, hein, tu prends suivant ta situation, et que ça ne doit pas entraver la confiance que tu as en toi et, et que ça ne doit pas en fait chambouler tes émotions. Donc là, il y a vraiment un travail sur la gestion des émotions, hein, avec une transformation vers quelque chose de plus stable, tout en gardant une force intérieure pour oser affronter la situation, avancer sur le parcours et sur son chemin de vie. Voilà, on va prendre un dernier message quand même des Toltecs. J'aime beaucoup les Toltecs. Je remercie, c'est mon cadeau de Noël, donc je suis très contente de l'avoir eu. Je remercie la personne qui m'a offert ce jeu. Oups! Alors, dernier petit message pour toi. Je n'ai pas le pouvoir de changer cette situation, mais j'ai le pouvoir de changer mon humeur. Je peux diriger mes pensées quand je sens que la situation me touche. Il y a des jours où je réussirai. Il y a des jours où ce sera plus difficile, et c'est bien ainsi. Bon ben voilà ce que souhaite te dire ton autre en fait, que il y a vraiment voilà, c'est pas le moment pour vous retrouver pour l'instant, parce qu'il y a de part et d'autre un travail à faire pour développer sa force, pour travailler sur ses émotions. Et toi, en tout cas, de ton côté, voilà, c'est ça le truc, c'est tu as le libre arbitre. On t'invite à sortir de ta zone de confort. Ton autre, il sait le lien, il a conscience du lien, il t'aime, il y a de l'amour, il sait que vous êtes destinés. Mais toi, malgré ce parcours, malgré le serpent qui fait partie du parcours, il faut travailler sur la gestion des émotions. Il y aura des jours où ça va aller, mais il faut accepter qu'il y aura des jours où ce sera plus difficile. Et c'est comme ça en fait. Et c'est à chaque fois, pas à pas, que tu vas progresser. Ça ne sert à rien de renier en fait ces émotions. Ça ne sert à rien d'aller à l'encontre. Il faut les accepter quand elles viennent. Et tout est juste en fait. Et vois les choses comme une résilience qui est en train de germer en toi. Plus de force, plus de liberté, plus d'authenticité. Et on n'est jamais à 100% tout noir ou tout blanc, hein. On est un ensemble de choses. Donc les émotions font partie de toi, mais à savoir un équilibre en fait. Et ton autre souhaiterait juste que tu obtiennes cet équilibre pour que tu te sentes bien. Mais bon, il y a quand même de très très belles cartes ici avec cet amour qui est présent. On a quand même eu le Saint Graal. C'est pas n'importe quel amour quoi. C'est l'amour avec un grand A. Donc même si pour l'instant c'est pas tout à fait encore le moment, eh bien il y a quand même le désir d'union, d'amour, de retrouvailles. Et voilà, il te demande d'avoir cette compassion pour lui, pour elle, parce que c'est pas facile non plus. Si vous avez ce lien qui est très fort, il est partagé, il est ressenti de la même façon en face. Donc voilà, en attendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Travailler sur soi et ne pas se sentir touché, en fait de ne pas prendre personnellement hein, les choses, et donc de continuer à s'éveiller et aller vers cette lumière. Voilà le message pour toi qui regarde cette vidéo. J'espère qu'il t'a plu et que tu te sens apaisé et que tu te sens mieux maintenant. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Bye bye, c'était Lorraine.